Voici 22 chefs d'État africains assassinés au pouvoir par les Occidentaux. Depuis 1963, 22 présidents africains en exercice ont été assassinés par les Occidentaux avec la complicité des services secrets français, la SDECE et la DGSE et la Direction de la surveillance du territoire, les trois bras armés qui se sont servis des valets et des traîtres africains. Selon les historiens, des analystes, des chercheurs, les Occidentaux sont impliqués preuve à l'appui pour l'assassinat de ces 22 présidents africains à l'exercice pour des raisons touchant ses intérêts. La raison la plus grande, c'est que tous ces présidents ont refusé d'être des marionnettes des Occidentaux et ont voulu sortir du giron de l'Hexagone qui pliait les richesses des pays africains sur lesquels ils avaient une main mise de manière éhontée. Les historiens ont recensé tous ces crimes commis par les Occidentaux et les ont consignés dans les livres qu'ils ont écrits et publiés, en plus de nombreux documents réalisés par les journalistes courageux. Retrouvez-moi tout juste après le générique pour avoir la liste de ces 22 présidents assassinés en plein exercice de leurs fonctions. Bonjour à tous et bienvenue sur l'équipe 21. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et laissez-nous un gros pouce bleu. 1. Sylvanus Olympio, premier président togolais, assassiné le 13 janvier 1963 à Lomé, juste devant l'ambassade américaine, lors d'un coup d'État formaté par Nyamsibe et Yandemba. Le deuxième dans la liste est le major général Johnson Anguille Irozi, le premier chef d'État militaire du Nigeria, assassiné le 29 juillet 1966 par un groupe d'hommes du nord du Nigeria. Quant au troisième chef d'État assassiné, il s'agit d'Abdirachi Ali Shekeka, président de la République de Somalie du 10 juin 1967 au 15 octobre 1969, date à laquelle il a été abattu par son propre garde du corps alors qu'il était en visite dans la ville de Lan-Ano. Richard Rassidramava est demeuré président de Madagascar pendant 6 jours, du 5 au 11 février 1975, date de son assassinat à Antananarivo, la capitale malgache. François Tombalaye, dit Gata Tombalaye, est un homme d'État tchadien qui est devenu le premier chef de l'État tchadien post-indépendant. Il a été assassiné le 13 avril 1975 dans les circonstances obscures. Le général Murtala Hama Mohamed a été chef du gouvernement militaire fédéral du Nigeria du 29 juillet 1975 au 13 février 1976, date de son assassinat. Mariam Gwambi a été président du Congo, puis de la République populaire du Congo, du 30 décembre 1968 à son assassinat le 18 mars 1977. Tafari Benti a été président de la junte militaire en Éthiopie qui avait pris le pouvoir après le renversement de l'empereur Al-Selassie du 28 novembre 1974 au 3 février 1977, date à laquelle il a été assassiné. Ali Swali Tchachiwa est un homme politique et ancien président de l'État comorien. Il a tenu tête à l'émoji française et au sinistrement célèbre Bob Bernard. Malheureusement, le mercenaire le renverse et est assassiné le 13 février 1978. Anwar El Sadat, très connu des Algériennes, a été président de l'État égyptien de 1970 au 6 novembre 1981, date de son assassinat au Caire. William Richard Tolbert Jr. a été président de l'État du Libéria de 1971 à sa mort assassinée en 1980. Thomas Sankara est un homme d'État anti-impérialiste, révolutionnaire, socialiste, africain. Il a été chef de l'État de la République de Haute-Volta, rebaptisé Burkina Faso le 4 août 1983 au 15 octobre 1987, date à laquelle il a été assassiné à Ouagadougou. Ahmed Abala Abderrahmane
a été plusieurs reprises chef de l'État comorien. Il est assassiné à une rafale de pistolets mitrailleuses le 26 novembre 1989 en présence de Bob Bernard avec qui il était pourtant en froid. Samuel Doe est mort assassiné le 9 septembre 1990 à Monrovia. Il a été le premier président autochtone du Libéria depuis son indépendance, élu en 1985 jusqu'à sa mort. Mohamed Boudiaf, dont l'histoire est connue de tous les Algériens, a été assassiné le 29 juin 1992. Un assassinat qui demeure à ce jour inexpliqué malgré l'arrestation de l'auteur principal et sa condamnation. Mohamed Boudiaf a été président du Haut Comité d'État du 16 janvier 1992 jusqu'au jour de son assassinat. Melchior Ndadaye est le premier président démocratiquement élu du Burundi. Il est investi le 10 juin 1993 et ne tient que 102 jours au pouvoir puisqu'il a été assassiné lors d'un coup d'État le 29 octobre de la même année. Krépien Tamarima, lui aussi n'est resté que pendant une courte durée au pouvoir, juste 2 mois, puisqu'il a été élu président du Burundi le 5 février 1994 et a été assassiné le 6 avril 1994 à Kigali. Juvenal Habyarimana a été président du Rwanda de 1973 au 6 avril 1994 lors d'un attentat. Ibrahim Baré Menassara, président du Niger de 1996 au 9 avril 1999, date de son assassinat lors d'un coup d'État. Laurent Désiré Kabila a été président de la République démocratique du Congo de mai 1994 à janvier 2001, date de son assassinat. Mohamed Kadhafi, président et guide libyen, assassiné en 2011 par le CNTP français. Selon les historiens, des analystes, des chercheurs, les Occidentaux sont impliqués, preuve à l'appui dans l'assassinat de ces 22 présidents africains en exercice pour les raisons touchant ses intérêts. La raison le plus grande est que tous ces présidents ont refusé d'être des marionnettes des Occidentaux et ont voulu sortir du giron de l'Hexagone qui pliait les richesses des pays africains sur lesquels ils avaient une mainmise de manière éhontée. Les documents qui fournissent un peu partout expliquent des manières dont ont été menés ces assassinats pour lesquels l'Occidental a armé les mains des traîtres qu'ils ont manipulés par la suite pour continuer de piller les richesses de ces pays. Le dernier en date et 23e président à avoir été assassiné par l'Occident est le président tchadien Idriss Déby, car il a osé vouloir voler de ses propres ailes. L'histoire retiendra tous ces crimes demeurés à ce jour impunis, malgré les montagnes de preuves qui incriminent aussi bien les politiques que les services spéciaux français. Viendra-t-il un jour où la CPI en convoquerait quelques-uns? La question demeure posée.